Bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est une joie de vous retrouver, c'est une joie, c'est un plaisir réel parce que c'est au nom, n'est-ce pas, de notre Seigneur, c'est au nom de notre Roi des Rois que je viens ici pour parler encore en son nom. Je viens faire une vidéo rapide parce que voilà, je n'étais pas censée voilà, la faire à cette heure-ci, il est un peu plus de 17 heures. Et on doit après aller en cuisine. On doit après s'occuper, n'est-ce pas, de nos enfants. On doit s'occuper de nos maris. On doit s'occuper, n'est-ce pas, de faire autre chose pour ceux et celles qui n'ont pas d'enfants, pour ceux et celles qui ne sont pas mariés, mais qui appartiennent au corps du Christ également, qui sont et qui font partie de la future épouse de notre roi des rois, de notre Seigneur des seigneurs. Alors, mes frères et mes sœurs, mes amis, toi qui passeras ici pour la première fois, bienvenue. Je viens simplement déposer un message assez rapide. C'est vrai que c'est un message qui s'adresse d'abord à l'Église, d'abord au corps du Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la parole qui sortira, que cet enregistrement, que cette vidéo qui te parviendra, ne regarde pas la sœur Gladys, ne t'attarde pas sur son apparence, ne t'attarde pas sur son visuel, mais tends ton oreille pour entendre ce qui sortira de sa bouche. Est-ce que ça va te pénétrer? Est-ce que ça va venir, n'est-ce pas, changer, apporter un petit plus? Parce que c'est au nom de Jésus-Christ que cette femme que tu entends parler prend la parole. Au nom de Jésus-Christ encore, je le dis. Alléluia. Alors, je vais nous lire un passage du livre, du magnifique livre, du livre des livres, du number one de tous les livres. Tous les livres de la Bible sont importants. Tous les livres de la Bible sont capitaux. Mais il y a un que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que Jésus-Christ a placé là, a donné une importance sans pareil, mes bien-aimés. Et pour le noter, pour le savoir, pour le confirmer, je vais nous lire un passage. C'est Apocalypse, le chapitre 1, que beaucoup d'entre vous ont déjà certainement entendu ou alors entendront pour la première fois. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est au verset 3. Alors, Apocalypse, le chapitre 1. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je suis en train de lire une version Louis II, la Sainte Bible, celle que j'ai, qui est de Louis II. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je vais nous lire maintenant le même chapitre, le même verset, mais la version Darby, au nom de Jésus-Christ. Je lis. Bienheureux, bienheureux. Dans Louis II, on te dit heureux. Dans la Darby, il faut savoir que les éditions ou les versions Darby, Habakkuk, il y a, n'est-ce pas, des éditions qui sont très importantes. Ou si vous voulez le mot, il y a d'autres versions, mes bien-aimés, qui se rapprochent. Lorsque vous voudrez acheter une Bible, même si vous en avez déjà une, cherchez celle qui se rapproche encore plus, mes bien-aimés, de l'hébreu, du grec, de l'hébreu, parce que mes bien-aimés, voilà, donc ce sont les Grecs qui ont fait ce travail énorme-là d'interpréter, n'est-ce pas, les écrits hébraïques ou les écrits ou l'araméen, ou voilà, parce qu'il faut savoir que l'araméen n'existe plus, ça a complètement disparu, qui était la langue parlée de Jésus-Christ et de ses premiers frères. Alors, bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Pendant que je lis, j'entends King James. Voilà, on a des bien-aimés qui nous conseillent aussi souvent cette version-là, la King James. Ok, voilà. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dans la Sainte Bible, on te dit car le temps est proche. Et toutes les versions sérieuses te disent car le temps est proche.
Pourquoi le temps est proche? Mes bien-aimés, nous avons aujourd'hui un constat qui est là. Que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, que l'on soit un religieux, de quelque religion que ce soit. Mes bien-aimés, nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Vous êtes en train de voir tous les événements qui se déroulent à travers la terre. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'assister à des événements catastrophiques. Et Apocalypse, mes bien-aimés, est le livre que tout chrétien sérieux, est le livre que tout enseignant sérieux doit amener les brebis du Seigneur Jésus-Christ dont il a la charge à lire, à chercher à comprendre. Aujourd'hui plus que jamais. Il y a un constat amer que je fais. Il y a un constat amer que le Saint-Esprit, à plusieurs reprises, m'a amené à faire et à avertir. Alors je suis venue avertir. Je ne suis rien. Je ne suis que l'esclave de l'Éternel. Je ne suis que la servante que Jésus-Christ a placée sur ce chemin qui est celui du salut, comme tant d'autres. Pour que, comme moi, lorsque j'étais dans l'ignorance, lorsque j'étais dans l'aveuglement, eh bien d'autres aussi, mes bien-aimés, viennent à lui, aillent à la source. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je fais aussi cette vidéo pour avertir ceux qui ont, mes bien-aimés, une quelconque responsabilité au devant du troupeau. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes d'église, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, serviteurs dans la maison du Seigneur, serviteurs, mes bien-aimés, dans que ce soit une assemblée, que ce soit, mes bien-aimés, de manière individuelle, comme les nous, comme ça là, ici, sur YouTube, et dans les petites chambres dans lesquelles nous nous retrouvons avec d'autres. Mes bien-aimés, nous avons la responsabilité d'encourager le peuple de Dieu. Je dis bien que je m'adresse aux chrétiens, et je ne m'adresse pas aux chrétiens d'abord du dimanche, ni de vendredi, ni de lundi, je m'adresse aux chrétiens de tous les jours. Ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur sabbat. Ceux qui n'attendent pas un jour spécial pour dire que non, je m'en vais au sabbat. Je parle à ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sabbat. Je parle à ceux et à celles qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur arche, qui reconnaissent Jésus-Christ, mes bien-aimés, comme, n'est-ce pas, celui-là par qui le lieu très saint, le lieu saint, 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 celui-là par qui nous allons passer pour atteindre ce lieu saint, 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 saint. Celui-là par qui, mes bien-aimés, chaque jour davantage, nous avons l'occasion, l'opportunité déjà de sentir, de renifler, de côtoyer les parfums, mes bien-aimés, qui, n'est-ce pas, environnent l'air, l'espace, tout ce qui, mes bien-aimés, font que nous sommes, n'est-ce pas, des enfants de Jésus-Christ en attente du retour de leur roi des rois. Mes bien-aimés, en attente du retour de leur roi des rois. Alors, mes bien-aimés, je viens encore nous dire ceci. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'heure est grave. Beaucoup sont en train de s'étonner. Oh, les gens sont de plus en plus méchants. Oh, la perversité a fait ci. Oh, il y a ça, il y a ci. Oh, la mort. Les gens meurent de plus en plus jeunes. Oh, mes bien-aimés, vous allez vous étonner comme ça là jusqu'à quand? Parce que beaucoup ne lisent pas leur Bible. Et parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, mes bien-aimés, je viens alerter les enseignants de la parole. Oui, le travail que vous faites, il est bien. Mais attention. N'amenez pas l'Église à s'endormir en ce qui concerne ce livre qu'on appelle Apocalypse. Mes frères, quelques rares, parce qu'ils ne sont pas nombreux aussi, mais à travers le monde, le Seigneur a suscité au moins un de ses fils quelque part. Pour, n'est-ce pas? Parce que nous sommes la dernière génération, mes bien-aimés. Nous sommes la dernière génération avant le retour du Mashiach. Tant pis pour ceux qui sont dans les distractions. Depuis des mois, vous assistez, mes bien-aimés, à l'envolée de la distraction dans l'église. Beaucoup de chrétiens, de servants, de serviteurs, même ceux-là qui ont été choisis, qui ont été appelés pour venir éclairer le peuple de Dieu. Gabriel va ouvrir la porte.
Vous venez, excusez-moi, on toque à la porte, donc je demande à mon fils d'aller ouvrir. Donc, pour venir éclairer le peuple de Dieu. Alors, je viens vous dire, je viens vous supplier, je viens comme ça pour nous dire de nous réveiller. L'heure est grave. L'heure est très, 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 très grave. Nous devons nous réveiller. Nous devons, mes bien-aimés, manger. C'est Claude, d'accord. Mes bien-aimés, donnez-moi une petite minute. J'ai mon voisin qui allait faire une course. Oui, Claude. J'ai C'est pris bon? le plus gros. Ah, d'accord. Merci beaucoup. J'ai pris 1 kilo. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je te rembourse tout à l'heure. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Des spaghettis. Tu vas manger des spaghettis. Je suis, comme je fais des messages, tu sais, pour, voilà, pour la gloire de Dieu. Bon, allez. Donc, allez, merci beaucoup, Claude. Merci, merci, merci. Tu fermes? Tu dis au revoir, Claude? Ok, va fermer alors. Allez, s'il te plaît. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Voilà, vous partagez un tout petit peu, n'est-ce pas, mon quotidien. Voilà, il y avait une course à faire et j'ai pas pu aller la faire. Donc, voilà. Donc, je reviens. J'étais donc en train de dire que nous sommes dans un temps où nous devons fuir la distraction. Fuis la distraction. Nombreux sont les chrétiens qui vous récitent Matthieu 24. Nombreux, n'est-ce pas, sont les enseignants aujourd'hui, oui, qui, n'est-ce pas, récitent les Matthieu 24, récitent le livre de Samuel, récitent le livre d'Ézéchiel, récitent, mes bien-aimés, Ésaïe, récitent Daniel. Daniel, les livres que je viens de citer là, Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, Samuel, si j'oublie un, vous pouvez ajouter dans les commentaires, sont les livres qui préparaient, n'est-ce pas, le dévoilement de tout ce qu'on va entendre, on entend dans Apocalypse. Apocalypse signifie tout simplement, n'est-ce pas, la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie aussi le dévoilement des choses cachées, la révélation, je veux même dire les révélations des choses cachées. C'est cela, Apocalypse. Va d'abord dans ta chambre, chérie. Dès que je finis, je vais venir m'occuper de toi. Vas-y, va d'abord t'occuper. Va d'abord. Oui, c'est moi qui ai le temps. Vas-y. Parce que tu as mis le volume pendant que je suis en train d'enregistrer. Mais voilà, je vous fais. Donc, j'étais donc en train de vous dire, j'ai pas beaucoup, comme je vous ai dit, hein, je dois m'occuper, n'est-ce pas, de la famille, des enfants. Alors, je suis venue rapidement déposer ce message et nous dire, attention, nous voyons des personnes qui se sont appelées hier sœurs venir carrément s'étriper sur les réseaux sociaux. L'autre qui vient insulter l'autre, menacer l'autre. Nous avons vu la distraction qu'il y a eu à la suite, n'est-ce pas, du décès de la regrettée épouse de M. Marcello. Nous avons vu, mes bien-aimés, tous ceux et toutes celles-là, de ces personnes qui, à la suite, n'est-ce pas, des scandales tels que celui qu'on appelle ou c'est Balthazar, je ne sais même pas trop quoi. Et il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se sont attardés même à regarder ces vidéos. Il y a des années, je vous ai, excusez-moi mes bien-aimés, je vous ai dit ici, lors de mes premières vidéos, qu'il faut faire attention à la nudité. On ne doit pas regarder la nudité d'autrui n'importe comment. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que au travers des images, il peut avoir des transferts. Si vous êtes une personne qui spirituellement est faible, qui spirituellement, mes bien-aimés, n'est pas protégée, qui spirituellement n'a pas la main de Dieu sur toi, sur vous, vous allez attirer, mes bien-aimés, ce que les autres appellent énergie négative, mais en vérité qui sont, n'est-ce pas, des esprits démoniaques. On parle de ça, vous n'écoutez pas. Les gens sont en train de remplir leur mission. Vous n'écoutez pas. Mes bien-aimés, vous croyez qu'une personne normale, une personne qui est saine, c'est-à-dire laissons même si elle n'est pas chrétienne, une personne bien-aimée qui a la lumière en elle peut agir comme, n'est-ce pas, ce Balthazar a fait, ou comme celui qu'on appelle Pauvre Dédi. Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Ils sont nombreux. Et je vous avais déjà annoncé ici, pour ceux qui me suivent, que préparez-vous. Vous allez assister, n'est-ce pas, au dévoilement des actes cachés que beaucoup de personnes, même qu'on n'imaginait même pas, faisaient dans le secret. Et ce n'est que le début. 2025, on va monter d'un cran. Que ce soit ceux qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, que ce soit des politiques, que ce soit une personne lambda. Parce que, mes bien-aimés, la perversité n'est pas que chez les riches, elle est aussi chez les pauvres. Alors, Église, surtout les femmes, je viens vous supplier. Oui, j'avais commencé ici une série de partages d'études. Je ne sais même pas si je peux appeler ça études, mais en tous les cas, d'incitation à l'étude, n'est-ce pas, de Apocalypse. Aujourd'hui, dans la petite chambre dans laquelle je me retrouve avec des sœurs. Gloire à Dieu. Elles sont nombreuses aujourd'hui qui témoignent, mes bien-aimés, témoignent n'avoir plus cette peur de ce livre-là.
n'avoir plus, n'est-ce pas, cette peur de chercher à comprendre ce qui se passe dans ce livre-là. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église, et je viens supplier tous les enseignants sérieux de la parole, que ce soit ceux que j'ai côtoyés, un instant, que ce soit d'autres, mes bien-aimés, je vous en supplie. Oui, vous avez des programmes, vous avez, n'est-ce pas, une directive que vous suivez, c'est tout à fait normal. Vous êtes là, n'est-ce pas, pour enseigner, que ce soit les nouvelles personnes converties, comme, n'est-ce pas, ceux qui sont déjà convertis, ceux qui sont dans le Seigneur il y a déjà un moment, mais qui, malheureusement, manquaient d'un certain nombre d'outils. Et tous, que ce soit les nouvelles personnes, que ce soit les anciens comme les nouveaux convertis, tous, j'ai dit bien tous, parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup de messages que je dois délivrer. Je suis dans le silence depuis plus de 3 mois, parce que mon père, par le Saint-Esprit, m'a mis cela à cœur. Je ne suis pas dans le silence parce que bon, je sais que il y a des personnes qui malheureusement ont eu à partir peut-être dans des idées folles, pensant peut-être que non, la sœur Gladys, elle a fui les réseaux sociaux. Non, ma mission n'est pas terminée, mes bien-aimés. Mais vous savez, le Seigneur suscite souvent des situations, permet des épreuves dans notre vie qui vont nous amener à prendre non seulement un peu de recul, et surtout, mes bien-aimés, à rester dans le silence afin, n'est-ce pas, d'écouter ce qu'il a à vous dire. Et si, pendant cette période de silence, il y a des choses qu'il vous donne pour délivrer le moment venu, alors vous allez sortir. Je ferai un message, je m'adresserai à ces teng-teng qui se font, ces teng-tines qui se font appeler prophètes et prophétesses, qui sont des prophètes et des prophétesses, mais qu'on n'entend jamais, jamais, jamais annoncer quoi que ce soit aux nations. Mais bien aimés, on a vu ce que ceux qui étaient appelés prophètes et prophétesses, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ont eu à faire. La mission. Beaucoup ignorent encore ce que c'est que la mission d'un prophète ou d'une prophétesse. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des prophètes ou des prophétesses attitrés? C'est-à-dire que toi, tout pour toi, c'est que tu es prophétesse et prophète du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que toi, tu es seulement... C'est-à-dire que ta mission, c'est quoi? Ton rôle, c'est quoi? Et pourtant, le Seigneur nous a dit qu'à la fin des temps, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous apporter? Les petits comme les grands auront quoi? Feront quoi? Mes bien-aimés, la puissance donnée par le Saint-Esprit fera faire quoi à qui? Aux enfants de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Le temps du sommeil est terminé. Et je voudrais terminer en m'adressant aux servantes surtout. Je termine en m'adressant, mes bien-aimés, aux femmes dans l'église. Je termine en m'adressant à nos sœurs, à mes sœurs qui sont, n'est-ce pas, sur YouTube aujourd'hui. Parce qu'il y a, mes bien-aimés, des personnes en vérité qui ne sont pas là pour éclairer l'église, pour éclairer les nations, mais qui sont déguisés en anges, qui sont déguisés, mes bien-aimés, en servantes, mais qui sont des fausses servantes, qui sont, n'est-ce pas, malheureusement des instruments que Satan utilise pour égarer. Je viens dire par contre à celles qui ont l'amour du Seigneur dans leur cœur, mais malheureusement, soit se sont égarées un instant, soit malheureusement se sont laissées happer par la notoriété, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, et aujourd'hui ne savent même plus où elles en sont dans leur vie, dans leur relation surtout avec Dieu. Attention. Le Seigneur a dit dans sa parole, malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Le Seigneur aussi nous dit dans sa parole, mes bien-aimés, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup sont dans les églises, beaucoup sont dans des assemblées, beaucoup fréquentent, n'est-ce pas, des chambres, des cellules dans lesquelles ils reçoivent pourtant la bonne semence, mais pour la mettre en pratique. Oh Seigneur. Et il y a aussi ceux qui ont la charge de paître le troupeau du Seigneur. Beaucoup sont là sur les réseaux sociaux, vous les voyez. Ils ont, n'est-ce pas, l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence, mes bien-aimés, de la compassion, l'apparence du respect, l'apparence de l'humilité. Mais derrière, beaucoup, mes bien-aimés, sont portés. Beaucoup, mes bien-aimés, baignent dans l'orgueil, baignent dans le manque de compassion. Mais bien-aimés, je viens simplement nous dire, surtout, je dis encore, je commence par les 5 ministres là, c'est-à-dire pasteur, prophète, apôtre, docteur, évêque, je dis les 5 là, c'est-à-dire tous ceux qui se retrouvent parmi un des 5 ministères. Ensuite, en bas là, nous autres qui sont en bas d'eux là, faisons attention. Nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre.
Il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont, mes bien-aimés, dans des assemblées, dans des chambres, mais qui sont malheureux, qui sont tristes. Le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté la liberté. Il ne nous a pas apporté l'esclavage. Il nous a apporté la liberté. La liberté en quoi? La liberté pourquoi? La liberté d'aimer Dieu en toute liberté, en toute transparence. La liberté de vivre sa foi sans être attaché, accroché à un homme, attaché, accroché à un bois, attaché, accroché à une croix, à une eau, à une bougie, à un tableau, à je ne sais pas, à un canari. La liberté simplement de se laisser porter par son esprit, de se laisser guider par son esprit. La liberté d'exprimer ce qu'on a dans le cœur, même si ça plaît ou ça ne plaît pas. La liberté d'écouter et surtout, mes bien-aimés, la liberté d'aimer. Oui, servir Dieu, c'est être libre d'aimer. Être libre de donner cet amour gratuitement. Parce que Jésus-Christ l'a apporté gratuitement. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont blessés. Beaucoup de chrétiens sont, n'est-ce pas, méprisés. J'ai toujours mal lorsque je vais avoir un frère, une sœur qui va, n'est-ce pas, m'appeler et qu'à un moment donné, va venir m'exposer une situation alors que cette personne est dans une assemblée, alors que cette personne, n'est-ce pas, a un père dans la foi, alors que cette personne, et mon devoir c'est quoi? C'est de toujours renvoyer cette personne après l'avoir écoutée, après l'avoir conseillé. Et si cette personne, il monte à notre cœur que cette personne a besoin d'être soutenue spirituellement par la prière, alors nous allons le faire. Mais ensuite, je te renvoie chez celui qui a, n'est-ce pas, la charge du troupeau dans lequel tu te trouves. Et c'est un conseil que je donne ici, mes bien-aimés. Vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes dans un troupeau. Et ce troupeau-là a à sa tête un dirigeant. Si vous avez à votre tête un dirigeant qui est disponible, parce qu'il y a aussi beaucoup de dirigeants, mes bien-aimés, qui se prennent pour des stars, qui se prennent même plus que le président de la République, qu'on n'arrive même pas à, on n'arrive plus à avoir accès à eux facilement. Et mes bien-aimés, je vais être équilibré, ne vous inquiétez pas. Alors, à vous, faites attention, parce que vous êtes des esclaves. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les Écritures. Vous êtes les esclaves. Je dis bien, que tu sois évêque, pasteur, docteur, que tu sois prophète, apôtre, tu es l'esclave de l'Éternel. Tu es l'esclave de Jésus-Christ. Tu as la responsabilité de perdre le troupeau de Jésus. Ce n'est pas ton troupeau. Ce n'est pas ta chose. Tu t'occupes des troupeaux de quelqu'un d'autre. Tu t'occupes des enfants de quelqu'un d'autre. Mes bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on dit que oui, père dans la foi, les fils dans la foi. Mes bien-aimés, c'est spirituellement que nous sommes des fils et des pères. C'est spirituellement que nous sommes les enfants des uns des autres. Nous sommes les parents les uns des autres dans la foi. Maintenant, Église, troupeau. Beaucoup, lorsqu'ils contactent un frère, lorsqu'ils veulent parler à leur serviteur et que ce dernier ne répond pas, ou si peut-être vous côtoyez une sœur, vous lui avez écrit, vous avez envoyé un message, alors vous n'avez pas de réponse dessus. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, soyez remplis de patience. Le Seigneur même lui nous le dit dans sa parole. L'apôtre Paul a passé le temps à nous exhorter là-dessus. Soyons patients les uns envers les autres. Ayons de la compassion les uns pour les autres. Prions pour les serviteurs qui ont la charge du troupeau dans lequel nous nous trouvons. Et s'il vous plaît, que ce soit celui qui a la charge du troupeau, comme toi qui es dans ce troupeau, soyez remplis de compassion, soyez remplis de patience, soyez remplis de transparence. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est malade, malade, mes bien-aimés. Que d'hypocrites, que de menteurs, que de jaloux, que d'esprit de concurrence, mes bien-aimés, dans l'Église. Chacun ne veut pas rester à sa place. Chacun ne veut pas rester à sa place. Ou bien toi, tu as ta place, mais on veut venir t'enlever de ta place. Voilà aussi notre maladie dans l'Église. Bien-aimé, j'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps. Je me suis retrouvée encore dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, Église avec petit « e ». Parce qu'en vérité, tout enfant de Dieu, toute personne qui a la lumière de Dieu en lui, en elle, personne ne viendra jamais vous l'enlever, sauf si c'est vous-même qui vous comportez mal. Et là, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ lui-même qui va se charger, n'est-ce pas? Allez, de faire ce qu'il faut. Voilà. Mais lorsque vous êtes un enfant de Jésus-Christ, lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, lorsque vous faites partie du corps du Christ, personne ne peut vous enlever de là. Mais je veux parler, n'est-ce pas, Julie, parce que nous pouvons nous retrouver ensemble quelque part. Ce qui est bien d'ailleurs, si j'en ai l'occasion, si j'en ai l'opportunité.
Mais il faut que j'ai le discernement, que je me rassure que je suis au bon endroit. Alors ma petite dernière expérience, oui, je suis ressortie grandie, mais je suis aussi ressortie le cœur meurtri. Parce que oui, j'ai constaté à quel point les chrétiens, beaucoup, je le dis beaucoup, c'est malheureux, je ne peux pas dire très peu, je dis beaucoup. Parce qu'il y a aussi des personnes qui témoignent et c'est les mêmes choses qui ressortent. C'est les mêmes choses. Nous manquons de patience les uns envers les autres. Nous sommes prompts à accuser les autres sans preuve. Nous sommes prompts à jeter en pâture un frère, une sœur, parce qu'on a des choses qu'on lui reproche, parce qu'on estime que le frère et la sœur n'est pas assez comme ci, n'est pas assez comme ça, parce que, mes bien-aimés, Jésus-Christ a jeté qui en dehors, n'est-ce pas, de ceux qui volaient dans le temple, en dehors de ceux qui étaient en train de souiller ce temple qui avait été pourtant érigé, bâti pour la gloire de Dieu. Mais Judas a passé combien de temps auprès de Jésus? Jésus savait qui il était, non? Combien de chrétiens, on peut dire en parenthèse, sont des Judas dans l'église? Quand on parle de Judas, ça veut dire que quelqu'un, il va te faire des choses jusqu'à te conduire à ta mort. La mort physique et la mort spirituelle. Certes, il y en a eu. Et il y en a et il y en aura. Mais, mes bien-aimés, quand on dit qu'on est ensemble, qu'on s'appelle frère et sœur, voilà pourquoi une fois je l'ai dit dans une de mes vidéos, que le mot frère et sœur, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est. Et je veux surtout m'attarder sur les femmes. J'ai vécu des choses, mes bien-aimés. Mais est-ce que c'est fini? Parce que les surprises, on en aura toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a la chair. Parce que nous sommes encore sur terre. Parce que le Seigneur n'est pas encore revenu. Parce qu'il peut nous arriver de flancher. Parce que moi, je peux être la pierre d'achoppement de quelqu'un demain. Et quelqu'un d'autre, mon frère ou ma soeur, peut être ma pierre d'achoppement demain. Mais comment nous comporter? Comment nous comporter? Il y a des personnes parfois, je me suis même demandé comme, ça dit que vous vous appelez sœur, sœur, vous vous appelez frère, frère, vous passez du temps ensemble, vous passez des temps, vous partagez des moments difficiles, même vous, des moments de joie, des moments de peine. Mais parce qu'il va avoir des malentendus, parce qu'il va avoir des choses que tel va venir raconter, non, on ne cherche pas à déceler le vrai du faux. On ne prend pas le temps d'examiner. On se laisse porter par les émotions et cela nous conduit à prendre des décisions folles, inimaginables dans la maison du Seigneur. Et bien sûr, le troupeau, comme beaucoup de troupeaux d'ailleurs, dès qu'on va avoir, n'est-ce pas, celui qu'on appelle homme de Dieu ou femme de Dieu, je ne sais même pas, va venir, paf, devant vous. On va venir avec des décisions, venir. Non, personne ne se lève, personne pratiquement ne va se lever pour poser la question que mes frères. Oui, nous sommes là, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Nous, on voit seulement, on entend seulement ce qu'on vient nous déposer. Combien? Et ils sont nombreux dans les églises comme ça. Et ils sont nombreux. Mais bien aimé, beaucoup ne savent pas qu'ils ont des responsabilités. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont des devoirs et des droits dans l'église. En tant que fils et filles de Jésus-Christ. S'ils le sont d'ailleurs. Voilà. Et le Seigneur nous demande de faire attention, de nous réveiller. Le Seigneur nous dit de laver nos robes. Ce n'est pas parce que tu es un docteur, tu es un enseignant, tu es un évêque, tu es un apôtre, tu es, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que toi, le Seigneur t'a donné peut-être le don des prophéties, le don des guérisons, le don de je ne sais pas quoi, que tu penses que tu es plus important que l'autre qui est là en silence, qui dit rien. Mais tu ne sais pas dans le silence ce que cette personne a fait. Tu ne sais pas dans le silence. Et c'est ce que moi j'ai appris. Aujourd'hui, mes bien-aimés, oui, je continue, je vais continuer, c'est ma mission. Encourager d'abord ces femmes-là, cette jeunesse-là, à prendre sa place, à prendre sa part, à se sentir, n'est-ce pas, importante aux yeux de l'Éternel. Parce que, mes bien-aimés, les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, mais tous se rejoignent pour faire travailler la main. Dans l'église, nous n'avons pas tous les mêmes dons. Dans l'église, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. Mais, mes bien-aimés, nous sommes tous utiles pour l'avancement du corps du Christ. Alors voilà, c'était ce message que je t'ai venu déposer. Que, alerte, attention à la distraction. Beaucoup de distractions. Et le monde ne sera que ça.
Distraction par des guerres, distraction par des bruits de guerre, distraction par la perversité, l'abomination, distraction par la méchanceté, distraction, mes bien-aimés, par, n'est-ce pas, les violences, distraction, mes bien-aimés, par les mouvements sociaux, distraction, mes bien-aimés, par des lois, par des décisions, mais tout cela qui impacteront au fur et à mesure que le temps passe la vie des êtres humains de manière drastique et irréversible. Sauf lorsque l'Éternel, Jésus-Christ, le roi des rois, va venir chercher son épouse et va revenir pour, n'est-ce pas, envoyer définitivement celui qu'on connaît là où ça a été érigé pour lui comme demeure éternelle, avec ceux qui vont le suivre, avec son fils, la bête, avec, n'est-ce pas, ses acolytes, d'antéchrist, de faux prophètes et tout le reste. Gardons les pieds sur terre, soyons lucides. Prions pour l'Église comme jamais. Prions pour l'unité dans l'Église. Tellement de divisions. Et il y a les familles qui sont en train d'être disloquées. Il y a des personnes qui sont en train de se déchirer. Aujourd'hui, mes bien-aimés, oui, les crises sociales qui arrivent. Les crises sociales, mes bien-aimés. Vous entendez les entreprises qui ferment à gauche, à droite. Tout à l'heure, ma belle-mère me disait comment est-ce que les denrées ont seulement explosé. Elle ne sait pas si les gens même vont réussir à manger. Tout est en train d'être fait pour qu'il y ait des grandes crises dans un certain nombre de pays. Tout est en train d'être fait, mes bien-aimés, pour que les gens encore continuent, n'est-ce pas, de s'opposer, de s'entre-déchirer. Entre-temps, les riches ne font que s'enrichir et les pauvres s'appauvrir. Mais toi, où tu es? Aujourd'hui, la peur a envahi les cœurs. Aujourd'hui, la peur a envahi beaucoup de personnes. Voilà pourquoi je viens nous supplier. Lisons notre Bible. Tu as une Bible, qu'elle cesse d'être un objet de décoration. J'ai passé le temps sur cette chaîne à dire cela. S'il vous plaît, concentrons-nous. Et j'appelle mes soeurs, j'appelle Maman Francine, j'appelle Maman Marie-Laure, j'appelle les quelques rares servantes sérieuses sur Internet, sur YouTube, le peu de temps que nous avons, je vous en supplie. Soyons là pour fortifier l'Église. Oui, quand il faut dénoncer, dénonçons, mais ne passons pas le temps à seulement que dénoncer parce que, mes bien-aimés, Jésus-Christ n'a pas fait que ça. Et les sœurs qui ont œuvré auprès, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, qui ont œuvré auprès des serviteurs, qui ont œuvré auprès, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont eu la charge de répandre la parole de l'Éternel dans tous les pays où ils ont été envoyés, ils n'ont pas passé le temps qu'à faire cela. Et pour ceux et celles qui reçoivent des visions, qui ont des messages. Mais bien aimé, une église, sachez-le, hein, une assemblée, même toute petite, si vous êtes même un petit groupe de frères ou de sœurs, vous êtes mis ensemble. Sachez que si vous avez le Saint-Esprit au milieu de vous, vous ne pouvez pas fonctionner sans recevoir des messages du Seigneur. Même une église, je vous dis que si une église, mais écoutez bien, une église encore plus, fait des mois, sans sortir avec des messages. Non seulement les messages pour l'église même, non seulement ensuite des messages pour, n'est-ce pas, soit même le pays ou la ville ou le monde, il y a problème. Il y a problème. Vous pouvez le... oui, aujourd'hui nous savons. J'ai un de mes frères. Ça nous a amené à nous tirailler des fois. Parce que vous savez, quand vous voulez faire changer quelqu'un, il y a des manières. Dans le monde, on parle de la psychologie. Et il faut savoir que, en tant que serviteurs, servantes, nous sommes appelés à être des psychologues. C'est-à-dire que nous sommes appelés, mes bien-aimés, à faire preuve de beaucoup de tact. Il y a des choses que quand tu veux que ton frère ou ta soeur change, ce n'est pas par la brutalité. Ce n'est pas par l'irritation. Ce n'est pas, mes bien-aimés, en usant même à la limite même de la méchanceté. Non, c'est avec amour, mes bien-aimés. En disant des choses qui vont... Parce que, mes bien-aimés, la vérité n'est pas là pour nous caresser. Ça, c'est vrai. La vérité est là pour nous secouer. La vérité est là pour nous faire bouger. La vérité est là pour nous changer, nous transformer. Mais le Seigneur, il nous dit, lorsque tu vas reprocher ton frère, lorsque tu vas reprocher ta soeur, ce n'est pas pour qu'il se perde, mais c'est pour gagner ce frère et cette soeur. Mais nous avons beaucoup de frères, malheureusement, ou de sœurs. Moi-même, cela m'est arrivé à un moment donné. Vous allez reprocher, vous allez faire, n'est-ce pas, vous allez exhorter une personne, vous allez parler à une personne pour, n'est-ce pas, lui faire comprendre que ce qu'il ou elle a fait n'était pas bien, mais vous allez manquer de tact. Vous allez manquer de tact. Vous allez manquer de diplomatie. Et penser que non. Alors, comme j'ai quelque chose à dire, je le dis, et puis j'ai déjà dit et je m'en fous. Non. Et même quand vous l'avez dit,
Quand vous partez vous coucher dans votre lit, parce que le Saint-Esprit, il ne ment pas. Dieu, il n'est pas un menteur. Lorsque même vous avez parlé à quelqu'un, vous avez même reproché la personne, vous avez même passé du savon à la personne, le Saint-Esprit après va te mettre à cœur d'aller trouver la personne pour venir maintenant faire ce qu'on appelle déposer un verre d'eau frais ou alors venir faire, n'est-ce pas, un petit pansement. Que oui, c'est vrai, tout à l'heure, je t'ai parlé. Oui, c'est vrai, hier, je t'ai parlé. Oui, c'est vrai, je t'ai interpellé. Ça a pu être à deux ou bien devant les gens. Et je sais que j'ai eu à dire des choses qui t'ont blessé. Je viens te demander pardon. Mais bien aimé, si vous savez combien de fois aujourd'hui, dans l'église, beaucoup ont du mal à s'humilier. Parce que non, on a raison, alors on veut garder cette raison-là. On oublie que Dieu est descendu sur terre. Il s'est fait tout petit. Et que nous là, moi là, je ne suis rien. Je ne suis que poussière. Vous là, vous mes frères enseignants là, vous n'êtes que poussière. Nous oublions cela. Vous mes sœurs, vous n'êtes que poussière. Alors voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'heure est grave. Je ne vais pas... Vous voyez des événements, vous entendez les événements. Il y a des choses qu'on a annoncées sur cette chaîne. Depuis 2020, depuis 2021, 2022, 2023. On a annoncé. Aujourd'hui, vous voyez, ça se passe devant vous. Soyons vigilants. Prions sans cesse. Intercédons. Priez les uns pour les autres. Priez pour les serviteurs, les missionnaires. Priez pour les païens. Priez pour les enfants, les familles. Nous sommes à la fin de l'année. Et nous voyons encore comment est-ce que le sang coule à gauche et à droite. Comment est-ce qu'on kidnappe là-bas les enfants qui disparaissent à gauche et à droite. Tout cela. Prions. Le matin, avant de sortir, priez avec vos enfants. Même si vous êtes fatigué le soir. Si peut-être maman est en train de travailler, papa, bon, les enfants, c'est l'heure d'aller pour eux se coucher. Mais papa, si tu es un chrétien, prends tes enfants, vous partez dans la chambre, vous priez. Quand vous pouvez prier en famille le soir, priez. Mais le matin, faites tout, faites des efforts pour prier avec ces enfants avant qu'ils ne sortent de la maison. Si vous avez des enfants qui sont même ailleurs, et que ces enfants étant ailleurs n'ont pas encore peut-être, je ne sais pas moi, trouvé, ou alors n'ont pas encore une vie spirituelle, comment dire, qui grandit, qui croit, eh bien, appelez, ayez des temps de prière, de partage de la parole. Combien de familles partagent la Bible, ouvrent la Bible comme ça, partagent? Combien? Si on savait les richesses qu'il y a quand on ouvre la Bible. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je viens encore supplier tout le monde? Ouvrez les Bibles. Allez déranger les serviteurs. Vous les avez là, ils sont là sur Internet partout. Par le passé, j'ai eu parfois à citer plusieurs ici. Il y en a que vous suivez sur les réseaux. Mais bien aimé, ils sont là pour vous enseigner. Ils sont là pour répondre à vos questions. Harcelez-les même s'il le faut. Mais ne dormez pas. Si tu sais que tu as une question, tu as suivi un enseignement, le frère t'a déposé un enseignement, le frère t'a déposé un enseignement, eh bien, quand tu as écouté, toi, rentre à nouveau dans la parole, va faire la recherche, appuie, n'est-ce pas, cet enseignement que tu as suivi par ta lecture. Il y aura encore des choses qui vont ressortir et tu vas lui écrire et tu vas l'appeler. Et quand vous appelez que vous ne les avez pas, laissez des messages. Il y a certains avec qui je suis en contact. Si vous essayez de les joindre et que vous n'arrivez pas à les avoir, écrivez-moi, envoyez-moi les questions. Il y en a qui le font. Moi, j'ai pas... Il y en a, ils sont là. S'ils ont l'humilité, qu'ils reconnaissent cela, que oui, la sœur Gladys, quand quelqu'un va la contacter avec un problème et que la personne n'a pas réussi à m'avoir, elle m'envoie le truc. Moi, je m'en fous. Mais bien aimé, je n'attends rien d'un être humain. Je n'attends rien d'un frère ou d'une sœur. Je le dis très sincèrement avec humilité. Parce que je suis au service, je suis l'esclave de l'Éternel. Je sais d'où Dieu m'a sorti. Ce n'est pas un être humain qui m'a sauvé. Et ce n'est pas un être humain qui me sauvera. Qui sauvera mon âme. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Alors, soyez chaque jour des chrétiens autonomes. Arrêtez de courir tout le temps après, n'est-ce pas, les serviteurs. Arrêtez de rechercher les prophéties. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous avons des prophètes de salon, des prophètes de cuisine, des prophètes de chambre, des prophétesses de chambre, des prophétesses de cuisine. Elles sont seulement là. Oui, ton mari, machin. Ou machin, et toi, tu es sirène des eaux. Et l'autre est sirène de machin. Oh, je ne sais même pas quoi. Et c'est toujours, très souvent, nous, les Africains, d'abord en premier. Nous, on voit les sirènes partout. Partout. Mais d'un autre côté aussi,
Comment est-ce que vous ne voulez pas que des femmes comme ça s'égarent, des hommes comme ça s'égarent? Ils sont convaincus que non. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est très bien. Passer seulement le temps toujours dans les mêmes trucs, les mêmes trucs, les mêmes trucs. Parfois, j'ai dit souvent que mais c'est terrible. Hein? Il y a des chrétiens qui pensent que c'est avec notre siècle, c'est que la sorcellerie a commencé. Que le vampirisme spirituel a commencé. Mais vous rigolez ou quoi? Il y en a qui font comme si Jésus c'était leur camarade. Dieu, c'est leur camarade. Avec qui ils mangent le soya. C'est-à-dire les viandes grillées qu'on fait en route là. Que ce soit du côté du Cameroun ou bien dans d'autres pays. Hein? Il a partagé les beignets avec qui ici? Mais vous avez de ces choses. Ceux qui voyagent, qui vont en enfer tous les jours. Est-ce que la vision de l'enfer, Dieu ne l'a pas accordée aux gens? Si, Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit peut permettre que tu aies la vision, n'est-ce pas, de l'enfer. Mais faisons attention. Donc, je disais, je reviens rapidement. Il y a un frère. Il a voulu me faire comprendre quelque chose. Même si ça a été rude, même si ça a été dit, même s'il y a eu, voilà, des malentendus, il y a eu beaucoup de maladresse, il y a eu. Mais j'ai fini par comprendre. Oui, c'est vrai. Parfois même sans faire exprès. Il y a des expressions qu'on n'a pas besoin de reciter tout le temps, tout le temps. Oui, vous m'avez entendu dire l'Esprit Saint. Et comme j'ai aussi eu à dire à ce frère, ce que l'Esprit me donne, je ne passerai pas par 4 chemins. Je ne vais pas m'arroger ça quand ça vient de l'Esprit Saint. Mais en même temps aussi, le Seigneur lui-même nous a averti que faisons attention. Le diable peut se déguiser en ange de lumière et nous faire voir des choses. Et si on n'a pas le discernement, on peut se tromper. Moi, il m'est arrivé à un moment donné d'aller donner un message. Je n'étais même pas convaincue. Mais je suis allée donner à ce frère. Et ça a donné ce que ça a donné. Ça a causé le malaise, le malentendu que ça a causé entre lui et moi. Même si je n'avais jamais dit que Dieu m'a dit. Jamais. Mais le simple fait d'être venu et de dire, mon frère, vraiment, je ne sais pas. Depuis là, j'entends quelque chose, j'entends la même chose. Si c'est que c'est, je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est le diable? Vraiment, que l'Esprit t'amène à discerner. Mais la leçon, c'était quoi? Quand tu n'es pas sûr, ne donne pas. Quand vous n'êtes pas sûr d'un message, ne donnez pas. Est-ce que vous comprenez ma famille? Prenez le temps. Alors, est-ce que sur, on va dire, allez, je prends un exemple, 10 messages qu'une personne a eu à donner, parce qu'il va y avoir un message, ou peut-être à la limite 2, qui vont être un peu douteux, que ça veut dire qu'on va, n'est-ce pas, remettre en question la fiabilité du frère ou de la sœur. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Et on oublie que, mais dans la Bible, là, on a des aînés dans la foi, non? On a des aînés dans la foi qui ont eu à se tromper aussi. Oui ou non? Mais nous devons faire attention, nous devons être équilibrés. Autant les serviteurs, ils sont là pour veiller à ce que chaque jour davantage, mes bien-aimés, nous mettons en pratique la parole. Nous marchons selon la volonté de Dieu. Mais autant le peuple aussi est là, mes bien-aimés, pour veiller sur ceux qui ont la charge du troupeau. Et veiller, ça ne veut pas dire que vous êtes seulement là rien que pour critiquer. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire. Au lieu de faire comme des suceurs de sang, comme beaucoup de chrétiens font. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, oui, amen, amen, on t'applaudit, oui, je ne sais pas quoi, oui, oui, vérité, oui, c'est vrai, machin et tout. Mais le jour où on a l'occasion, oh Seigneur, de se lever pour aller te tuer, on ne va pas hésiter. Alors que c'est simple. Le Seigneur, pourquoi est-ce que beaucoup de frères et de sœurs ont du mal à mettre en pratique ce que Jésus-Christ nous a recommandé? Lorsqu'il y a un malentendu entre des frères, parlez-vous, communiquez. Et si il n'y a pas, vous ne trouvez pas une solution, allez appeler d'autres frères, allez chercher d'autres frères. Et si ça ne va pas, exposez maintenant la chose devant l'assemblée. Combien de responsables d'église, combien de responsables d'assemblée ne consultent même pas l'assemblée, ne consultent pas l'église, consultent à peine, demandent l'avis des fidèles à peine. C'est toujours un petit comité restreint qu'on va aller se retrouver pour décider de ce qui va impacter pourtant la vie des frères et des sœurs. Il y a des décisions qu'un serviteur va se retrouver avec, n'est-ce pas, les collaborateurs proches, conduits par l'Esprit Saint, parce qu'il faut qu'ils soient convaincus que c'est l'Esprit Saint qui les amène à faire ce qu'ils vont faire là. Et que ce qu'ils prennent comme décision, ils doivent soumettre cela aussi à l'autorité de Dieu, que Dieu mette aussi son aval.
C'est important. Mais il y a beaucoup aussi de choses qui doivent être, n'est-ce pas, discutées avec le peuple. Vous en connaissez beaucoup qui font ça? Et le peuple aussi est là. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont là seulement. Ils sont là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien. Oui, oui. Apocalypse. Donc voilà. Lisez Apocalypse. Lisez votre Bible. Lisez, mes frères. C'est très important. L'heure est grave. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus... Il nous reste très peu de temps. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en peu de temps. S'il y a un chrétien, une chrétienne, à ce moment-ci, qui dit que lui, il est sûr à 100% qu'il va aller au paradis, c'est un orgueilleux. Je dis bien sûr à 100%. Mais par contre, s'il dit que oui, il espère aller au paradis. Il veut aller au paradis. Il peut même pousser le bouchon un peu là en disant qu'il a commencé à emmagasiner des points devant l'Éternel qui puisse lui permettre de gagner l'accès au royaume des cieux, l'accès à la ville sainte, l'accès auprès du roi des rois. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Et je relis encore. Heureux, Apocalypse le chapitre 1er, au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous avez compris? C'est très important. Si vous êtes un chrétien depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans, même 2 ans, même 1 an, et 6 ans. Et à ce moment-ci, on ne vous a pas encore parlé d'Apocalypse et que vous êtes quelque part, sachez qu'il y a un problème. Mais faites preuve de curiosité, surtout. N'ayez pas seulement les téléphones, n'ayons pas les smartphones, n'ayons pas les téléphones seulement rien que pour aller prendre ce qui nous plaît. Aller prendre seulement ce qu'on comprend. Non. Et je vais terminer encore en disant, pour ceux qui ont des sujets, pour ceux qui voudraient, n'est-ce pas, qu'on les accompagne dans la prière, vous pouvez déposer, vous pouvez me contacter, voilà. Vous envoyez vos sujets de prière sur le numéro qui s'affiche en haut de la chaîne, que je peux rappeler ici, le 0033, le 7 82 42 72 77. 0033 72 82 42 72 77. Pardon, j'ai mal donné la deuxième fois. 0033 7 82 42 72 77. Voilà. Donc, merci encore pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci encore pour tous ceux et toutes celles qui, dans le secret, prient pour l'Église, prient pour le monde, prient, mes bien-aimés, priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis, mes bien-aimés. Le Seigneur, il vous l'a rappelé dans Matthieu au chapitre 5. C'est pas moi. Bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis. Mais par contre, levez-vous dans la prière. Levez-vous pour le combat. À chaque fois que l'Esprit Saint va vous faire ressentir qu'il y a des attaques spirituelles, il y a une attaque que vous êtes en train de subir, alors vous entrez, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les prières de combat. Mais c'est quoi une prière de combat, mes bien-aimés? Prière de combat, ça ne veut pas dire forcément que tu dois passer des heures et des heures et des heures à prier et à envoyer le feu, je ne sais pas où. Tu n'as pas besoin. Si, au début, dans l'ignorance, tu vas faire ce type de prière, j'envoie le feu, mais petit à petit, si l'Esprit Saint est avec toi, lui-même va se charger de t'enseigner. Parce que nous sommes là pour calquer le modèle de Jésus. Vous savez, moi, je rigole toujours parfois quand... Ou bien, ça m'attriste aussi, des fois, lorsque je vais voir des frères ou des sœurs ou des chrétiens qui ont la soif, qui sont sérieux, qui sont sincères dans ce qu'ils sont en train de dire, mais bien aimés par ignorance, ou même quand on essaie même, n'est-ce pas, de leur parler, vont vouloir vous démontrer par A plus B que non. Mais bien aimé, moi, quand tu veux venir me convaincre, si tu veux me convaincre, dis-moi, Jésus-Christ avait dit que. Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ. Ah ben oui, moi je vous le dis. Ouais, catégorique là-dessus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
On n'a pas dit que Matthieu est le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas dit que Paul est le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas... Écoutez très bien ce que je dis. Hein. Mais eux, Matthieu, Marc, Luc, Pierre, Jacques, Jean, Timothée, je ne sais pas encore qui d'autre. Tous là, mes bien-aimés, tous, je parle d'abord d'eux là. Ils ont dit que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que toute personne qui veut arriver chez papa doit passer par lui. Donc, comme Paul, il nous a répété à plusieurs reprises, soyons ses imitateurs à lui, Paul, comme lui, il est de Jésus. Lui, il est un imitateur de Jésus. Donc, les frères qui l'observaient, qui voyaient comment il travaillait, voilà pourquoi il nous a dit que nous devons être comme des chrétiens de béret. C'est-à-dire que quand un serviteur, quand celui qui a la charge du troupeau n'imite pas le Christ, et en tout point, sauf bien sûr aller à la croix, pour mourir là-bas, sauf si il se retrouve qu'on l'a attrapé, on l'arrête parce que lui, il ne fait que confesser qu'il est à Jésus. Il n'abandonnera pas Jésus. Là, c'est autre chose. Si c'est que à cause de ça, on va l'amener à la croix, là, c'est autre chose. Mais dit qu'il va venir vous dire que lui, il est prêt à aller à la croix, clouez-le. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Mais comportement, attitude, mais la marche, que la doctrine que Jésus-Christ a laissée là, ce soit celle-là que vous receviez. Ce soit celle-là qu'il mette en pratique. Mais si ce n'est pas ça, mes bien-aimés, éloignez-vous de ce type de serviteurs. Éloignez-vous de ce type de frères et de sœurs. Avec le Seigneur, on ne fait pas le yo-yo. On ne fait pas le yo-yo avec Dieu. On ne fait pas l'à peu près avec Dieu. Avec Dieu, c'est plus, plus, plus. Avec Dieu, ce n'est pas plus et moins. Avec Dieu, ce n'est pas moins et moins, mais c'est plus, plus, plus. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ demeure avec chacun de nous. Je ne sais pas si avant la fin du mois, je pourrais déposer une autre vidéo. Certainement. Tout ce que je vais vous dire, c'est que les temps sont finis, sont en train de finir. Nous n'avons plus beaucoup de temps. L'Église n'a plus beaucoup de temps. Et les serviteurs, les enseignants sérieux, ils vous le disent. Hâtons-nous, mes bien-aimés, mais de grâce, imitons le Christ. Imitons le Christ et recherchons le plaisir du cœur de Dieu. C'est le plaisir de l'Éternel que tu dois chercher dès le matin jusqu'au coucher. Les sœurs qui traversent des moments difficiles dans leur foyer, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, beaucoup. D'ailleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais beaucoup de femmes à travers le monde traversent des moments difficiles, et plus encore celles qui sont attachées, accrochées à Jésus-Christ, sont persécutées, sont méprisées, sont malmenées dans les églises. Et je voudrais tout simplement vous dire, toi qui aimes ton mari te fait des misères, ton mari te fait vivre des choses terribles, vous êtes mariés, tout se passait bien, et puis un jour au lendemain, il a changé. Maman, je ne peux pas, comme je le dis à ces femmes, comme je le disais encore à une soeur aujourd'hui et à une autre hier, qui traversent des moments difficiles dans leur couple. Je ne peux pas te dire autre chose. Je ne peux pas te donner que ce que le Christ a dit. Sois une femme soumise, fais ta part et surtout sois dans la prière et le calme, le silence. Et tu verras comment le Seigneur, il amènera cet homme à petit changer. Parle de moins en moins. Évite de dire des choses qui vont heurter ton mari. Évite de dire des choses qui vont blesser ton mari. Lui, même s'il lui te dit des choses qui blessent, demande au Seigneur le courage. Et quand tu vas venir lui parler un jour, il mettra dans ta bouche des paroles. Mais si c'est que quand ton mari dit A, toi aussi tu dis B, tu dis C, tu dis D, tu dis maman, mais tu ne fais que dire à Satan que viens. Si peut-être il devait seulement bavarder, il ne va plus seulement bavarder. Un jour ça arrivera à la main, il va commencer à te doser. Et puis c'est comme ça qu'un drame finira par arriver. Si cet homme, Dieu lui l'a vu, qu'un jour vous allez vous séparer, vous finirez par vous séparer, mais ce sera aussi dans le calme. Mais si, et la séparation même, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné un seul motif de séparation, qui est l'adultère. Après, oui, il y a d'autres drames. Et Dieu n'a jamais dit à l'homme et à la femme de se mettre ensemble pour se taper dessus. Ce n'est pas aux serviteurs, par contre, je le dis tout le temps aux sœurs, ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux frères, même vous qui avez la charge du troupeau, de dire à une sœur divorce. Peu importe ce qu'elle vit dans son foyer. Par contre, nous devons, n'est-ce pas, non seulement de soutenir, non seulement d'encourager, mais aussi, mes bien-aimés, de faire preuve de sagesse. Oui,
Si la sœur vit vraiment des choses terribles dans son foyer, au point même où il y a de la violence physique, on va lui donner des conseils tels qu'en lui disant, voilà, est-ce que là où tu vis, il n'y a pas, n'est-ce pas, un service, il n'y a pas des assistants sociaux que tu peux aller rencontrer, ne serait-ce que pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour amener peut-être ton mari à un peu, voilà, à avoir peur de continuer de te faire du mal. Quand on le dit, derrière c'est quoi? Derrière c'est pour dire que si vraiment ça continue, il faut bouger. Il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui viendra faire à votre place. Mais dis que, non ma soeur, comme ton mari l'a fait comme ça, il faut partir, il faut divorcer. Ce n'est pas le rôle d'un serviteur de Dieu. Je suis désolée. Et s'il y a adultère, il faut faire constater l'adultère. Et il y a, n'est-ce pas, la justice. La justice des hommes, que Dieu aussi, n'est-ce pas, a autorisé. Si c'est une justice juste, elle va s'appliquer. Et vous aurez gain de cause. Mais comment c'est que la justice des hommes, elle est défaillante? Alors, c'est celle de Dieu que nous devons rechercher plus que tout. Quelles que soient les situations que nous vivons. Donc voilà. Il y a des enfants qui souffrent aussi en ce moment. On continue. Bien aimé, lorsque hier encore je regardais au journal qu'il y a, n'est-ce pas, encore un grand filet qui a été fait au niveau de l'Europe, où il y a eu des prédateurs, n'est-ce pas, sexuels qui ont été arrêtés. Ceux qui faisaient du mal, n'est-ce pas, à des enfants. À travers l'Europe, on dit gloire à Dieu. Parce que dans la chambre secrète, vous le savez sur cette chaîne, c'est un des sujets que nous portons tous les jours pratiquement au pied du Seigneur, individuellement et ensemble avec les sœurs.